Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va aborder une question fondamentale, une question qui, je pense, nous a tous traversé l'esprit à un moment ou à un autre. Qu'est-ce qu'une vie chrétienne normale? Quand on regarde autour de nous, on voit beaucoup de manières différentes de vivre sa foi. Mais est-ce que la vie du chrétien moyen correspond vraiment à ce que Dieu a imaginé pour nous? C'est une question qui mérite qu'on s'y arrête, vous ne trouvez pas? Prenons un instant pour y réfléchir sérieusement. Si vous ouvrez votre Bible et que vous lisez par exemple le Sermon sur la montagne, soyons honnêtes, en lisant ces paroles, on peut vite se sentir dépassé. On pourrait même se demander si une telle vie est réellement possible, si quelqu'un, à part Jésus-Christ lui-même, a déjà réussi à la vivre parfaitement sur cette terre. Eh bien, figurez-vous que la réponse se trouve précisément là. La clé n'est pas dans nos propres efforts, mais en Christ. L'apôtre Paul nous donne une définition incroyablement claire et puissante de la vie chrétienne. Dans sa lettre aux Galates, au chapitre 2, verset 20, il écrit cette phrase qui change tout. « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Maintenant, attention, il est crucial de bien comprendre ce que Paul veut dire ici. Il ne décrit pas un niveau expert de la foi, une sorte de sainteté réservée à une élite spirituelle. Pas du tout. Il ne s'agit pas d'un objectif inaccessible que seuls quelques-uns pourraient atteindre après des années de discipline. Non, ce qu'il décrit, c'est la norme. C'est le plan de base de Dieu pour chaque croyant, pour vous et pour moi. La vie chrétienne normale, selon la Bible, peut se résumer ainsi. Ce n'est plus moi qui mène la danse, qui essaie de tout contrôler, qui lutte avec mes propres forces. C'est Christ qui vit sa propre vie, une vie parfaite et victorieuse à travers moi. C'est un échange divin, une substitution. Vous voyez, Dieu a une seule et unique réponse à tous nos problèmes, à toutes nos faiblesses, à toutes nos insuffisances. Cette réponse, c'est son Fils, Jésus-Christ. C'est la solution unique et parfaite pour chaque situation. Dans toute sa relation avec nous, le but de Dieu est toujours le même. Nous amener à un point où nous lâchons prise, où nous nous mettons de côté pour que Christ puisse prendre toute la place. Il ne s'agit pas d'améliorer notre vieil homme, de le réparer ou de le polir. Non, le plan de Dieu est beaucoup plus radical et beaucoup plus libérateur. Pensez à la croix. Le Fils de Dieu est mort à notre place pour que nous soyons pardonnés. C'est un fait accompli, un fondement sur lequel nous pouvons nous appuyer. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'est là que ça devient encore plus incroyable. Après être mort pour nous, il vit maintenant à notre place. Ce n'est pas simplement un modèle à imiter, un exemple à suivre de loin. C'est une réalité vivante, intérieure. La vie de Christ, sa patience, son amour, sa sagesse, sa puissance, ne sont pas des qualités que nous devons essayer de copier par nous-mêmes. Ce sont les fruits naturels de sa vie qui habitent en nous par le Saint-Esprit. Le christianisme n'est donc pas une série de règles à suivre ou un code moral à respecter. C'est la personne de Jésus-Christ vivant en nous. La question n'est plus « comment puis-je être un meilleur chrétien ?», mais plutôt « comment puis-je laisser Christ vivre plus pleinement à travers moi aujourd'hui ?» Cela change complètement la perspective. Au lieu de nous épuiser à essayer d'être bons, nous sommes invités à nous reposer dans son œuvre parfaite et à lui faire confiance pour qu'il manifeste sa vie en nous. C'est un chemin de dépendance, de confiance et d'abandon. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez frustré par vos échecs ou par votre incapacité à atteindre les standards de Dieu, souvenez-vous de cette vérité. Votre vieille nature, le moi, a été crucifié avec Christ, et une nouvelle vie vous a été donnée, la vie même de Christ. L'invitation est de cesser de lutter et de commencer à croire. Croire que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Croire qu'il est capable de vivre en vous une vie qui plaît à Dieu. C'est ça, la vie chrétienne normale. Une vie surnaturelle vécue dans un corps ordinaire. Une vie de repos, de paix et de puissance, non pas la nôtre, mais la sienne. C'est une vérité profonde qui peut transformer radicalement notre marche quotidienne avec Dieu. C'est la découverte que ce n'est plus à nous de porter le fardeau, mais à lui de vivre sa vie en nous. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette réflexion vous encouragera et vous bénira. Si ce message vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains contenus. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.